Salut la MK Team, c'est Ilie, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais plus fait une vidéo face cam. Ça tombe bien puisque ce soir c'est le fameux combat entre Wilder d'un côté puis Fury de l'autre. J'ai donc décidé de faire une vidéo sur 5 pétages de plomb mythiques de boxeurs. Oh, and some nasty stuff in there. There looked to be a bite almost. Holyfield was outraged by that. There he bites him there. You see him lift his teeth. À l'approche du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, j'ai donc décidé de vous présenter 5 pétages de plomb que je considère comme mythiques. Petite précision, ce sont des pétages de plomb assez récents et parfois assez méconnus, donc vous en apprendrez sûrement énormément sur les boxeurs. Sans plus tarder, le numéro 5 de mon classement, Deontay Wilder. Le champion du monde WBC est certainement l'un des boxeurs les plus sous-cotés du game. Du haut de ses 2 mètres, il en est quand même déjà à 39 KO en 40 combats, c'est vraiment impressionnant, mais malgré ça, malgré le fait qu'il soit champion du monde, il est encore assez méconnu de la part du grand public. D'un point de vue personnel, moi j'ai découvert Wilder en 2010 grâce à une vidéo sur YouTube, Wilder contre Zelenov. Alors Zelenov, c'est pas un boxeur professionnel, c'est un troll américain. Un troll dans le sens, c'est une personne qui va commencer à insulter les gens sur internet. Bon, on en connaît tous certains, mais lui il va aller vraiment très loin dans ses insultes envers Wilder et il va même tenter de s'en prendre à sa fille. Ni une ni deux, ce que va faire Wilder après avoir pris connaissance de ce fameux Zelenov, c'est qu'il va lui donner rendez-vous dans une salle de boxe pour lui régler son compte. Alors le fait qu'un boxeur aussi connu que Wilder donne finalement rendez-vous à un parfait inconnu pour régler son compte, régler le différend, c'est quand même assez incroyable. Bon, je vous passe les détails, inutile de vous préciser que Wilder a tout simplement démoli Zelenov. Let him go. It's gonna stop, man. Huh? Don't you ever, don't you ever call me a don't you ever say you gonna take my daughter around. Don't you ever say you gonna take my daughter around. Alors peu de gens le savent, mais malheureusement la fille de Deontay Wilder est née avec une grave maladie qui touche sa colonne vertébrale. Je suis tombé aujourd'hui sur une interview que Wilder a accordée à l'équipe, hein, le fameux journal L'équipe. Et dans cette interview, il raconte en fait que c'est sa fille qui l'a poussé à mettre les gants de boxe et à vraiment boxer de manière sérieuse pour qu'il puisse avoir en fait les fonds nécessaires pour pouvoir soigner sa fille. Mais encore une fois, vraiment, ce pétage de plomb, il est justifié vu que Zelenov s'en est pris à sa fille, ce qu'il a de plus cher. Mais ce qu'il y a vraiment de dingue là-dedans, c'est qu'un boxeur professionnel puisse accorder son temps justement à un amateur comme Zelenov et un troll comme lui. Numéro 4 de mon classement, toujours Deontay Wilder. Alors là, en revanche, le pétage de plomb est beaucoup plus récent que le premier. Deontay Wilder est en fait invité sur ESPN, qui est une chaîne de télévision américaine, mais sur la version espagnole, on va dire hispanophone de la chaîne. Le présentateur lui propose de boxer une mascotte pour voir s'il est vraiment aussi puissant qu'il le prétend, Deontay Wilder. Alors, on peut dire, l'américain de Bronze Bomber va pas se faire prier pour cogner la mascotte. Uno. Vamos a la pausa después de ver este gran golpe. 4, Bien taquero. 5, Deontay 6. Wilder en la Se casa, acabó. señores. Deontay Gracias. Wilder acaba de destrozar al taquero. Le problème, c'est que Wilder va frapper tellement fort, avec une telle violence, qu'il va en fait, selon les rumeurs, parce que c'est pas officiellement confirmé, mais apparemment il lui a brisé la mâchoire, et dès le coup parti, la mascotte a fini par terre, vraiment KO. Wilder, c'est aussi un boxeur connu pour son trash talking. Parfois il va vraiment très très loin. On se souvient qu'il y a quelques mois, je pense que c'était en avril 2018, Wilder a failli risquer la suspension pour plusieurs mois, donc il n'aurait plus pu boxer pendant plusieurs mois. Pourquoi ? Parce que lors d'une interview qu'il a accordée à une chaîne de télé américaine, il a annoncé qu'il voulait absolument un mort à son palmarès. Alors vous avez été également nombreux à me demander de traduire cette interview-là, mais juste après la conférence de presse du combat entre Wilder et Fury, on a vu Wilder dans une vidéo qui est devenue virale s'en prendre violemment à un journaliste américain. Pourquoi ? Eh bien vous devez savoir que pendant la conférence de presse, Tyson Fury a dit qu'il était gitan et que les gitans étaient reconnus pour être un peuple qui aimait se battre.
et Wilder lui a répondu tout simplement que lui il était afro-américain et que ses descendants connu l'esclavage pendant 400 ans. Le journaliste afro-américain tout comme Wilder a alors demandé à Deontay de s'expliquer sur cette phrase-là, les 400 ans d'esclavage, ce qui a fait littéralement sortir de ses gonds Deontay. You said that your people have been fighting for 400 years. Man, your peoples too. So I just want you to explain what you mean by that. You know what I'm talking about. Y'all all know what I'm talking about, man. Don't sit up here and try to bait and not know what I'm talking about. Y'all know what the fuck I talk about when I say these things. Your people too. Explain it. Not everybody knows what you're talking about. Radio Raheem, go Google that shit. See what I'm talking about. You know what I'm talking about, man. You know what. I dare you to sit up there and say, explain. You know what I'm talking about, man. He's fighting people. You know we've been fighting 400 and still fighting to this day. To this day. To this day. Numéro 3 de mon classement, un coach qui agresse un adversaire sur le ring. Alors, je pense qu'on peut dire sans conteste possible que c'est vraiment l'agression la plus violente d'un coach pour un boxeur sur un ring de l'histoire. Alors que le Bolivien Uzcategui affronte Dairol aux États-Unis pour un titre en tant que champion du monde dans la catégorie IBF de la boxe, eh bien le Bolivien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper son adversaire après la cloche, ce qui est bien sûr totalement illégal. Le pire, c'est que ce n'est pas un, ni deux, mais voire 3 coups que Uzcategui a porté à son adversaire après la cloche. On peut le dire, c'est vraiment pas fair play de sa part. L'entraîneur de Dairol, qui est en même temps l'oncle de Dairol, va alors monter sur le ring pour s'expliquer avec Uzcategui. À première vue, on peut se dire que, voilà, vu qu'il est entraîneur, on sait que les entraîneurs doivent être beaucoup plus sages que leurs boxeurs. Il va peut-être dialoguer avec le boxeur adverse, lui demander des explications. Au pire, eh bien, c'est totalement raté. Dans la confusion la plus totale, le coach de Dairol va alors frapper directement au visage Uzcategui, qui, on peut le dire, ne s'y attendait vraiment pas. Une scène violente. Vraiment, les journalistes qui commentaient l'événement ont été profondément choqués par ce qu'a fait le coach et donc l'oncle de Dairol. D'ailleurs, juste après avoir asséné les coups à Uzcategui, il a été recherché par la police. Finalement, tout va finir par s'arranger puisque quelques mois plus tard, Uzcategui versus Dairol 2 aura lieu et au final, c'est bien sûr Uzcategui qui va remporter le duel face à son adversaire. Numéro 2 de mon classement, Davide. À première vue, Davide, on va dire c'est un peu le genre idéal, il est toujours beau gosse, bien habillé, c'est un grand professionnel avec un physique assez impressionnant. Le problème avec Davide, c'est que lui aussi, il a une part d'ombre en lui. Alors qu'il voulait à tout prix affronter son compatriote Derek Chisora, eh bien ce dernier va lui faire faux bond, une sorte de fausse piste, comme on dit, et il va préférer en fait affronter Vitali Klitschko, et ça, malheureusement pour Davide, il va très mal le supporter. Alors que Chisora et Klitschko sont en pleine conférence de presse juste avant le match en Allemagne, Davide va en fait s'inviter lors de la conférence de presse, il va foutre la merde tout simplement, puisqu'il va commencer à insulter Derek Chisora, il va perturber la bonne tenue de la conférence de presse, et on sait, Derek Chisora c'est un boxeur qui est réputé pour ne pas avoir de sang-froid et pour être incontrôlable. Qu'est-ce qu'il va faire Derek Chisora? Eh bien, il va aller à la rencontre de Davide. Et puis, c'est parti totalement en vrille. Davide était en train de siroter un Schweppes pendant la conférence de presse et il va justement en profiter pour asséner un coup de bouteille sur Derek Chisora. C'est parti totalement cacahuète comme je vous l'ai dit. Il va même s'en prendre au coach de Derek Chisora. C'était peut-être pour moi la conférence de presse la plus violente de l'histoire de la boxe. D'ailleurs, pour la petite histoire, après avoir vaincu Chisora en 2012, David Haye est en fait devenu aujourd'hui son coach principal. On peut le dire, tout finit bien. Et justement, le numéro 1 de mon classement, c'est bien sûr Derek Chisora. Chisora est certainement le boxeur le plus taré de ces 10 dernières années. La moitié des conférences de presse de Derek Chisora ont fini par une bagarre générale, comme celle qui l'a opposé à un autre Anglais, Dylan White. Après vraiment avoir parlé plutôt calmement, Derek Chisora va péter un câble d'un coup sans prévenir personne. If you think I'm a punk, you tell me right now. Because listen, I am the baddest man you ever meet. Yeah? Stay. Mais pour moi, le pétage de plomb de Chisora qui m'a le plus marqué restera à jamais celui face aux frères Klitschko. Vous connaissez bien sûr tous les frères Klitschko, les deux
Ukrainiens ont vraiment dominé les poids lourds de la boxe anglaise pendant plus de 10 ans. Je pense qu'on peut dire que les frères Klitschko forcent le respect. Le pire, c'est qu'au niveau du trash talk, ils sont toujours très respectueux. En fait, c'est pas des boxeurs qui aiment agresser leur adversaire en conférence de presse. Eux, ce qu'ils aiment, c'est cogner sur un ring et jamais taper en dessous de la ceinture. Le problème, c'est que Chisora ne connaît pas le respect. Lors de la pesée officielle avant le combat, Chisora va alors coller son front contre Vitali Klitschko et il va en profiter pour lui asséner une claque mémorable. Avant le combat, Derek Chisora va croiser le petit frère de Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui cracher dessus. Donc quand je vous dis que Derek Chisora n'a aucun respect, j'ai pas menti. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous devez savoir qu'en 2010, Derek Chisora a purgé une peine de 3 mois de prison puisqu'il a agressé son ancienne copine, son ex-copine, après avoir appris qu'elle le trompait avec un autre homme. Et puis même avant cela, dans sa jeunesse, Derek Chisora est tombé, a sombré dans la délinquance. Il a tabassé un policier, il a même été contrôlé en possession d'armes, ce qui fait qu'il a purgé une peine de 3 ans de prison. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche. Et franchement, encore une fois, un grand merci à toutes et à tous, puisque nous sommes quasiment à 11 500 abonnés. Alors la MK Team grandit de jour en jour. N'oubliez pas que ce soir, ou plutôt demain matin à 5h30, Tyson Fury affronte donc Deontay Wilder à Los Angeles. Je pense que c'est un combat qu'on attend tous avec impatience et j'espère vraiment qu'on ne sera pas déçus. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon combat ce soir. D'ici là, prenez soin de vous.